Donc tu peux te mettre déjà debout, les pieds bien plats au sol, plus ou moins la largeur des épaules, voire un peu plus large. Et on va faire des grands cercles avec les bras. Essaye de tendre tes coudes. Et on fait des grands cercles vers l'arrière. C'est vraiment d'accentuer le mouvement, c'est vraiment d'allonger dans les omoplates pour aller le plus loin possible. Et ensuite en avant. On fait des grands ronds. On essaie vraiment de bien échauffer la nuque, les épaules, le dos. Voilà. Ensuite, on vient juste poser la tête sur une épaule et on fait des cercles dans une direction. Et on change dans l'autre. Voilà, on va venir placer les pieds vers l'extérieur. On tourne donc les pieds à 45 degrés. On amène les mains ensemble et on va descendre les hanches le plus bas possible. On pousse les hanches en avant, donc on serre les abdos. On descend, on essaie de pousser les genoux en arrière en même temps. Et ensuite, on remonte, on tend pas complètement les genoux et on redescend tout de suite. Donc, on garde une tension à tout moment dans les jambes. Et on fait des sortes de squats très larges. Donc on continue à pousser toujours les genoux en arrière, les hanches en avant. On serre les abdos. On essaie de garder le haut du corps bien élevé. Donc on ne penche pas en avant, descendant. On essaie vraiment de rester droit. Imagine, tu essaies de passer entre un petit passage comme ça. Donc tu restes bien droite, bien élevée avec le haut du corps. On va encore en faire une et on reste en bas. Voilà. À partir d'ici, je vais essayer de pousser mes genoux en arrière. Donc là, je pense que tu sens déjà que tes jambes, elles sont en train de travailler. On va essayer de pousser les genoux encore plus en arrière. On va faire ça 10 fois, 10 petits à-coups. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on se lève gentiment. Ok. On relâche un peu tout ça. Voilà. On va aller à 4 pattes sur le tapis de yoga. Donc, je ne t'ai pas encore montré, mais le matériel qu'on va utiliser, donc c'est le pad pour le genou, comme je t'avais une fois dit au téléphone, et les 2 blocs de yoga. Moi, j'ai acheté tout ça chez Decathlon. Donc, si jamais c'est pas très cher là-bas, si t'en as pas. Sinon, le pad pour genou, tu n'es pas obligé d'en avoir un. Tu peux aussi rouler ton tapis si tu veux. Et ça fera le même effet. Donc, on va se mettre à 4 pattes. Et on va juste venir arrondir le dos. D'abord, on pousse les mains dans le sol. On arrondit le dos. Et on essaye d'avancer les hanches en même temps. Donc, ça vient vraiment depuis le coccyx jusqu'au haut de la nuque. On essaie de tout arrondir. Ensuite, on va faire le contraire. On vient pousser les fesses vers le plafond. On descend le ventre au sol. On descend la poitrine. On serre les omoplates. On regarde vers le haut. Et on change. On ramène la tête en premier à l'intérieur. On arrondit dans le haut du dos, le milieu du dos. Et on pousse les fesses vers le tapis. On arrondit le dos le plus possible. On pousse dans les bras. On essaie vraiment de s'allonger. Et encore une fois, on pousse les fesses vers le plafond. Le nombril vers le sol. Poitrine vers le sol. On regarde gentiment vers le haut. Et on essaye d'accentuer ce mouvement à chaque répétition. Nuque de nouveau vers le bas. On arrondit le haut du dos. On pousse, on pousse, on pousse. Les fesses en avant. On serre les fesses. On serre les abdos. Et on change de nouveau. Fesses vers le plafond. Dos au sol. Ventre au sol, pardon. Poitrine au sol. Et on regarde vers le haut. Ok. On relâche. On va venir passer nos mains contre un mur. Donc, tu as juste besoin d'une petite place de mur encore. On vient poser les 2 mains plates. Enfin, vraiment, comme imagine que tu essaies de pousser le mur, tu essaies d'agrandir ta pièce. Donc, on vient poser nos mains contre le mur. On recule un peu les genoux jusqu'à ce que, quand tu descends de la tête, tu as l'impression d'être plus ou moins aligné. D'accord? Plus ou moins. Tu n'es pas obligé d'être à 100% correct, mais tu essaies le plus possible de t'aligner. Voilà. Maintenant, on descend la tête pour être en position neutre. Ça veut dire que la colonne vertébrale est plus ou moins dans une position naturelle. Donc, si on regarde vers le haut,
on a une cambrure. Si on regarde contre le bas, pareil. Donc on essaie vraiment de garder une position neutre. Voilà. À partir d'ici, je pousse dans le mur. Donc je ne sais pas si tu vois ici, mais j'allonge dans mes omoplates. C'est vraiment ma main pousse le mur et en même temps, tac, j'allonge le plus possible dans les omoplates. Donc j'essaie vraiment d'arriver à allonger mes omoplates, de m'agrandir. Et à partir d'ici, je vais tout simplement essayer de pousser le haut du dos contre le plafond et ensuite la poitrine vers le sol. Et j'essaie de garder mes abdos bien serrés, donc je ne bouge pas trop dans le bas du dos. Donc ce n'est pas une cambrure qui vient du bas du dos, tandis que vraiment des épaules, des omoplates, c'est mon haut du dos qui travaille, mes trapèzes qui travaillent. Et je monte et je descends, tout simplement, en vraiment faisant attention de travailler au niveau des épaules et des omoplates. On va faire ça encore 1-2 fois. Voilà. Et ensuite, on va descendre et rester dans la position du bas, toujours en gardant les abdos bien serrés. Donc, on ne lâche pas encore dans le dos. On tient ici un petit moment. Je pense que tu sens déjà que ça étire un peu tes épaules. Et ensuite, tu peux tout relâcher. Donc là, tu peux vraiment cambrer ton dos et t'amènes la poitrine vers le sol. Et tu continues à pousser les mains dans le mur. Donc à tout moment pendant cet exercice, tu continues à allonger dans des omoplates. Donc tu ne relâches jamais la pression des mains qui poussent dans le mur. Et gentiment, on relève le corps. On descend une main et l'autre. Et on relâche. Voilà, je pense que tu sens tes épaules. Super. Ensuite, on va venir se coucher sur le dos. On va venir échauffer encore un peu le dos. Donc, on vient ici sur les avant-bras. On vient se coucher sur le ventre avec les avant-bras au sol. À partir d'ici, on vient arrondir dans la nuque. Donc, j'amène mon menton vers ma poitrine. Je descends gentiment et je pousse dans mes avant-bras, dans le sol, comme si j'essayais de descendre le sol. Je me pousse et j'arrondis le haut du dos, j'arrondis le dos et du coup, j'ai mon nombril qui soulève du sol. Donc, je crée de l'espace ici. Ensuite, je redescends mes hanches, je pousse mon nombril dans le sol. Donc là, activement, je pousse mon nombril dans le sol et je tire les mains vers moi. Donc, j'essaie comme de m'avancer et je regarde vers le haut. Et on recommence. Je descends mon menton vers la poitrine, j'arrondis entre les omoplates et je soulève mon nombril. Ensuite, je tire de nouveau mes bras vers moi. Je descends mon nombril au sol. J'avance ma poitrine, je regarde vers le haut. On va faire ça encore 2 fois dans chaque direction. J'arrondis le haut du dos, mon nombril. Et je tire. Nombril au sol, j'avance ma poitrine, je regarde vers le haut. Je descends les épaules ici également et je serre mes omoplates. Ensuite, de nouveau, menton vers la poitrine, j'arrondis dans le haut du dos et je pousse. Dernière fois, nombril au sol et j'allonge. Ok. Ensuite, on va se coucher sur le ventre au sol avec les mains à côté du corps. Donc, vraiment plat au sol. Je viens monter en premier les mains. Ensuite, je roule mes épaules en arrière, donc je serre mes omoplates le plus possible ensemble. Je viens monter la tête. Ensuite, je monte juste la poitrine. Donc là, j'ai toujours encore mes côtes au sol, donc je monte vraiment juste la poitrine. Ensuite, j'essaie de lever pour juste toucher le bas des côtes au sol. Et ensuite, je redescends jusqu'à ce que ma poitrine touche le sol. Et je fais juste des tout petits levés à cette intensité-là. Donc toujours depuis la poitrine au-dessous des côtes. Donc on ne monte pas trop pour l'instant. On essaie vraiment de faire des petits mouvements ici pour bien échauffer le dos. Voilà. Ensuite, on va monter, on va rester en haut. On monte et on reste. Et on tient, on serre les omoplates ensemble, on descend les épaules, on monte les bras, on regarde vers le haut, on tient.
et gentiment, on relâche. Là, on vient placer les mains devant nous au sol. On pousse dans les bras pour se lever ou lever le haut du corps. Et on essaie de nouveau de garder vraiment la partie basse des côtes au sol. Donc je viens placer ou positionner avec justement le bas des côtes qui touche le sol, donc le nombril tout au sol. Et à partir d'ici, de nouveau, je viens pousser dans mes mains. J'imagine que j'essaie de pousser le tapis loin de moi. Je pousse et du coup, de nouveau, j'arrondis la tête. On va refaire ce qu'on a fait avant sur les avant-bras. J'amène le menton vers la poitrine, j'arrondis dans le haut du dos et j'essaie de lever mon nombril, comme si je voulais tout simplement me rendre plus mince. J'amène mon nombril vers l'intérieur. Ensuite, je tire le tapis vers moi. Je descends mon ventre au sol. J'ai tout le ventre qui touche le sol, le bas des côtes qui touche le sol et je tire le tapis vers moi en tournant les coudes vers l'extérieur, vers le sol. D'accord? Et je tire, je regarde vers l'avant, voire vers le haut. Et je repousse. Donc ça, c'est un peu la version un peu plus difficile de ce qu'on a fait avant. Donc si c'est un peu trop dur, tu peux toujours retourner sur les avant-bras. Mais si ça joue, essaie de faire cette version-là. Et du coup, peut-être que si ça ne joue pas encore, dans quelques semaines, tu pourras aussi passer à cette version-là. On commence à gentiment sentir que ça te travaille les épaules. Mais on continue encore 1-2 fois ici. Voilà. On fait une dernière fois, on arrondit le dos. On pousse le nombril loin du sol. Ensuite, on tire le sol vers nous. On pousse le nombril au sol. On tire la poitrine vers l'avant, les épaules loin de nous. On tire le tapis vers nous. Et là, je vais te donner encore un petit challenge. À partir d'ici, on reste dans cette position. J'ai mon dos vraiment bien engagé, d'accord? Donc, je travaille les muscles du dos à tout moment. Et à partir d'ici, toujours en tirant les mains vers moi, je pousse le nombril dans le sol. Je pousse les pieds dans le sol. J'essaye de relâcher mes mains et de les amener derrière moi et du coup de voler dans mon cobra. Donc, à partir d'ici, j'essaie de relâcher les mains et je vole. Si ça joue, on va tenir ici quelques secondes. Si ça joue pas encore, pas de souci. Essaie tout simplement de relâcher et de voir où est-ce que tu peux tenir. Et dès que tu tiens, tu ramènes tes mains derrière toi. À partir d'ici, si tu tiens encore, on va faire quelques petits à-coups de nouveau en arrière, 10 pour être exact. Donc on essaie de monter encore un peu plus haut, 10 fois. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà, je pense que tu sens bien ton dos. Tu peux pousser dans les mains, reculer tes hanches, tu peux écarter les genoux à la largeur du tapis, reculer tes hanches jusqu'à ce qu'ils touchent tes pieds et on allonge les bras vers l'avant et tout simplement poser le front sur le tapis et on relâche un peu ici. Tu peux bouger d'un coin de l'autre si ça te fait du bien. Voilà. Ok, on va laisser une petite pause à nos épaules. On va passer un peu aux hanches. Donc, je te laisse. Si tu as justement un pad pour le genou, tu peux le positionner sous un de tes genoux. Ça te fera du bien. Ensuite, tu peux prendre les blocs du cou ou si tu n'as pas de bloc, tu peux toujours te tenir à une chaise ou voire même au mur pour l'instant, d'accord? Mais si tu as des blocs, tu peux utiliser tes blocs. Donc, je me lève en sorte que à partir de mon genou, ça crée une ligne droite jusqu'à mes épaules. Je peux poser ma pointe de pied au sol. Donc, j'amène la pointe de pied vers l'avant, comme ça, j'ai un peu plus de support. Et à partir de là, je viens poser du coup mon poids sur cette jambe pour avancer l'autre jambe. Donc, là, je veux rester vers le haut. Donc, comme j'ai dit, on essaie de garder cette ligne droite ici. Et à partir d'ici, donc si tu veux, comme j'ai dit, tu peux tenir soit un mur, soit une chaise. Les blocs, on les utilisera quand on ira un peu plus bas. Pour l'instant, on est encore là en haut, donc si tu as l'impression que tu n'as pas trop d'équilibre dans cette position, n'hésite pas à prendre une chaise, à tenir le mur comme ceci, ou voilà, utiliser autre chose qui te convient.
À partir d'ici, donc là je suis bien droite, je vais venir serrer les fesses. Je les serre et je serre les abdos et j'essaye comme vraiment d'avancer mes hanches et de serrer, serrer, serrer. Là, je pense que tu sens déjà un petit peu une tension dans la jambe du sol. Si tu sens, c'est super. Ensuite, on essaye de descendre un tout petit peu les hanches, mais sans relâcher. D'accord? Donc, c'est vraiment important qu'on commence bien droite. On serre les hanches en avant, ou on serre les fesses plutôt. On pousse les hanches en avant, on serre les abdos. On avance les hanches, mais sans relâcher dans le dos. Donc, je garde vraiment cette pression. Je continue à essayer de garder une ligne plus ou moins droite. Et je descends un peu. Et je pense que tu sens dans la jambe arrière. On essaye de bien tenir ici un petit moment. Dans cette position, c'est aussi important de faire attention que notre pied soit aligné avec notre genou et notre hanche de chaque côté. Donc les deux côtés, on essaie d'être alignés. Donc là, j'ai ma hanche ici, mon genou du coup plus ou moins en dessous et mon pied vraiment en ligne derrière. Pareil sur cette jambe, pied, genou, hanche, il faut que ça soit aligné. D'accord ? Voilà. À partir d'ici, on relâche du coup dans cette jambe et on descend les hanches. Tu peux avancer ce pied avant pour que ton genou soit en dessus du talon et pas des pointes de pied, d'accord? Voire même tu peux avancer ton pied encore plus pour avoir encore plus de distance. Là, si tu veux, dépend d'où tu es, tu peux utiliser les blocs comme appui et du coup tu peux descendre. Voilà, puis tu trouves ton équilibre, tu trouves ta position optimale. Et à partir d'ici, tu peux regarder si tu arrives à tenir sans bloc. Voir si tu as l'équilibre ou non. Si tu n'as pas l'équilibre, tu peux continuer à tenir les blocs, la chaise, ton mur, ce que tu as envie, ce que tu as décidé d'utiliser. Et à partir d'ici, on va essayer de pousser le pied loin de nous. Donc j'imagine que je pousse de nouveau le sol loin de moi. Et en faisant ça, j'ai mes fesses de cette jambe avant qui vont contracter. Toute la chaîne postérieure va se contracter. Et du coup, j'utilise les muscles pour me pousser vers le haut. Pas obligé de tendre complètement le genou. Ensuite, je tire le pied vers moi, toujours en gardant les fesses contractées. Donc, activement, j'essaie de serrer mes fesses et je tire ce pied vers moi, ce qui fait que mes hanches descendent. Donc, j'essaie pas de monter et descendre à partir des hanches, tout simplement, tandis que j'essaie vraiment d'être conscient dans ce mouvement, pousser mon pied loin de moi et ensuite tirer pour redescendre. Et comme ça, tu sentiras vraiment cette jambe avant qui va travailler. Et du coup, comme avant, si tu veux tenir, pas de souci, hein. Et tu vas essayer avec le temps de, du coup, tenir de moins en moins, mais essaye peut-être de garder quelque chose à côté de toi. Si jamais tu perds l'équilibre, tu peux tenir. Mais comme ça, tu peux essayer de plus en plus de relâcher tes mains et de voir si tu arrives à tenir l'équilibre et vraiment contracter ces muscles. Et penser à tout ça en même temps. Petit challenge. Voilà. Donc, on va descendre jusqu'à tout en bas. Et on va rester. Donc, je tire jusqu'à mon maximum. Donc, c'est égal où tu es. Hein. Si tu es là, pas de souci. Si tu es là en bas, tant mieux. Enfin, c'est égal. Et du coup, là, je viens de me tenir. Je viens me tenir les blocs juste pour m'aider un peu avec l'équilibre. J'essaie de faire attention que ma poitrine soit en dessus des hanches ou mes épaules. J'essaie vraiment de rester alignée. Et à partir d'ici, j'amène mes blocs au niveau des hanches. Je peux pousser un tout petit peu dans les blocs, mais pas trop. J'essaie plutôt de les garder pour l'équilibre plus que pour soutenir mon poids. Et j'essaie de descendre les hanches le plus bas possible. Et là, je tiens un petit moment. Si tu tiens bien, si tu as l'impression, oui, c'est bon, tranquille, facile, je me sens à l'aise, on va essayer de monter les bras en dessus de la tête. Donc on les tend et on tourne les pouces vers l'arrière. Donc j'ai mes pouces qui pointent vers l'arrière. À partir d'ici, j'essaye, comme on a fait au début contre le mur, j'essaye d'allonger dans les omoplates. Donc de nouveau, je m'agrandis, je vais chercher en hauteur, j'essaye d'allonger dans les omoplates. Et à partir d'ici, je vais reculer mes pouces 10 fois vers le mur. D'accord? Donc on essaye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Gentiment, je me lève. Et tu peux vraiment te lever et
Juste relâcher un peu dans les jambes. Voilà, donc si tu n'arrives pas à lever les bras et faire les à-coups, il n'y a pas de souci, tu peux juste rester dans la position, essayer de trouver ton équilibre pour l'instant, et ça viendra avec le temps. Donc quand tu te sens à l'aise, tu pourras le faire, et pas de souci si c'est pas tout de suite, donc prends ton temps avec ça. Et ensuite, on va du coup répéter de l'autre côté. Donc tu vas de nouveau venir sur tes genoux, tu peux changer le pad de l'autre côté du coup, pour que tu sois un peu plus à l'aise. Ensuite, tu vas venir sur la pointe des pieds, sur le pied de support, ou la jambe de support, j'avance l'autre jambe, du coup, vers l'avant. Je fais attention d'être bien aligné avec mon genou ici, mes hanches et le haut du corps. Je viens, de nouveau, serrer les fesses, serrer les abdos, pousser les hanches en avant. Et je tiens ici. Et si ça va bien, je descends un tout petit peu avec mes hanches, pas trop. Pas pour... Enfin, on fait attention de ne pas relâcher dans le dos. On descend juste à la position qui nous convient. Et on tient un petit moment, on respire. On essaie de toujours respirer. On n'oublie jamais de respirer pendant tout cet exercice, ou tous les exercices qu'on fait aujourd'hui en fait. Voilà, ensuite, tu peux de nouveau te tenir à quelque part et on va avancer ce pied avant et descendre les hanches le plus bas possible. Et là, je me mets de nouveau à l'aise, donc prends ton temps, mets-toi à l'aise, cherche la position qui te convient. Voilà, on prend notre temps. À partir d'ici, quand on est à l'aise, on a l'impression, ouais, ça joue. Soit on trouve l'équilibre, soit on garde les mains sur les blocs, sur la chaise, sur le mur. Et on va venir pousser ce pied loin de nous. Donc je pousse loin de moi, j'essaie d'imaginer que je me pousse, ce qui fait que gentiment, je me relève, j'ai mes fesses qui travaillent, toute la chaîne postérieure qui travaille. Et ensuite, je tire le pied vers moi, je tire, donc je sens que ça travaille même derrière le genou, derrière la cuisse, les fesses. Et je descends. Et ensuite, je continue à faire ça. Quand on tend, n'oublie pas obligé de tendre ton genou, ça suffit d'être à peine plié encore et je retire. Si tu veux te tenir, bien sûr, fais-le. On garde toujours les épaules en dessus des hanches, donc on ne penche pas en avant ici. Donc on essaie vraiment de rester dans cette position. Je tire de nouveau et je pousse. Voilà, on va le faire la dernière fois. Je descends, je tire, je descends, je reste en bas. Et là, je viens de nouveau essayer de descendre mes hanches le plus bas possible. Si tu veux, si tu as l'équilibre, tu peux même venir avec tes mains en dessus des hanches et même pousser un tout petit peu avec les bras, juste pour ajouter encore un peu de pression, pour descendre, pour vraiment étirer encore un peu plus en longueur. De nouveau, on garde les épaules en dessus des hanches. De nouveau, si tu es là, pas de souci, hein, juste où tu es. À partir d'ici, si tu as l'équilibre, on va de nouveau monter nos bras avec les pouces vers l'arrière. On tire en longueur, donc de nouveau dans les omoplates, on allonge, on s'allonge, on se fait grande et on amène les pouces vers l'arrière 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche gentiment. On pousse dans les blocs et on se lève. Voilà, tu peux de nouveau relâcher un peu tout ça. Voilà, voilà, on prend le temps. Ensuite, tu peux te positionner avec les deux pieds plus ou moins à la largeur des épaules. Et on va tout simplement venir arrondir le dos. Donc, je vais peut-être juste me mettre dans ce sens, comme ça tu verras un peu mieux. Donc, les deux pieds à la largeur des épaules. Et à partir d'ici, je viens amener le menton vers la poitrine. J'arrondis dans les épaules. J'avance mes épaules vers le sol. Je serre mes abdos ici aussi. Et je descends. Si tu veux, tu peux plier un peu les genoux. Et je descends jusqu'au sol, tranquillement. Je prends mon temps, je descends. Et là, de nouveau, tu vas jusqu'à où tu peux aller. Il n'y a pas de souci. Tu vas tout simplement à la position qui te convient. Et dès que tu es dans ton max, on va venir tenir les coudes d'un côté de l'autre. Et on tient ici encore un petit moment. On relâche un peu dans le dos. Je pense que tu sens comme ça étire aussi la chaîne postérieure qu'on a bien échauffée tout à l'heure. Donc, on relâche un peu ici.
Et ensuite, on remonte gentiment. La même chose comme on a descendu, on arrondit le dos et on monte. Voilà. Tu peux faire quelques cercles avec la tête, juste pour relâcher encore un peu dans la nuque. Ok. Ensuite, on va se coucher au sol. Donc, tu vas venir te coucher sur le ventre avec les blocs devant toi. Tu peux mettre les deux blocs un contre l'autre comme ça au sol. Donc, je viens poser les blocs comme ça devant moi. Je viens me coucher sur le ventre et je viens positionner mes bras sur les blocs en sorte que mes coudes soient juste devant les blocs, donc plus loin de moi, plus loin de mon corps. À partir d'ici, je viens tendre les bras, je tourne mes pouces vers le haut et j'allonge dans mes omoplates. De nouveau, comme on a fait, donc on a fait ça plusieurs fois jusqu'à présent, on essaye d'allonger dans les omoplates à nouveau. Donc je tire en longueur. À partir d'ici, je viens serrer les abdos, je serre mes fesses. Donc je ne sais pas si tu vois, si tu regardes mes hanches, en serrant les abdos, les fesses, je pousse en fait mes hanches dans le sol. Donc j'essaye de pousser les hanches dans le sol, je serre, je pousse mes pieds dans le sol, je serre tout. Et maintenant, j'essaie de m'imaginer que je viens poser mes aisselles au sol. Donc je viens essayer de pousser en fait comme si j'essaie d'aller toucher le sol avec mes aisselles. Et tu continues à serrer les abdos, tu continues à serrer tes fesses, les pieds dans le sol, on pousse et on tient. Et là, tu devrais sentir que ça étire tes épaules. Tu peux poser ta tête, ton front, sur les blocs, si tu veux, entre tes bras. Et là, on essaie de poser ou pousser ses aisselles vers le sol. Et on tient. On tient, on tient, on tient. Et les bras sont plus ou moins à la largeur des épaules, d'accord? Donc fais attention de ne pas être trop élargi, pas être trop proche, tandis que vraiment à la largeur des épaules pour que ça soit le plus naturel possible. Et on relâche gentiment. Voilà, on relâche. Ensuite, on va venir juste avancer les blocs un peu plus vers l'avant. On va venir poser nos coudes et les mains à travers, comme ça, sur les blocs. Donc, je suis comme ça, avec mon bras sur les blocs, qui est posé toujours encore devant moi. Donc, je suis là, tac, tac, comme ça, avec un bras en dessus de l'autre. Et de nouveau, je viens essayer de faire pareil. Donc, je recule, cette fois mon corps, pour essayer d'allonger dans les omoplates. Donc, je crée de l'espace le plus possible. Et à partir d'ici, de nouveau, je viens serrer les fesses, les abdos, les pieds dans le sol. Je pousse vraiment le plus possible dans le sol. Et là, de nouveau, je viens essayer de pousser mes aisselles dans le sol. Et je pousse, je descends les épaules loin des oreilles et je continue à pousser ces aisselles vers le sol. Et je tiens. Là, de nouveau, tu peux déposer, si tu veux, ton menton cette fois au sol. Ou alors, tu peux garder un petit espace si ça ne te fait pas de tension dans la nuque. C'est à toi de décider si tu préfères poser ton menton au sol ou si tu préfères rester là. Voilà, je relâche gentiment, je change les bras et je refais pareil. Donc, je me positionne, j'essaie d'allonger dans les omoplates et je pousse de nouveau vers le sol. Et je tiens. On respire, on essaie de pousser ses aisselles dans le sol, on accentue chaque fois un peu plus et je relâche. À partir d'ici, je viens pousser les blocs loin de moi, je vais venir me poser au sol comme un T. Donc je viens mettre un bras avec la main à la hauteur de l'épaule au sol, je viens plaquer mon bras contre le sol avec ma main aussi qui pousse dans le sol. Donc, on va venir, clac, en T comme ça au sol. Je vais juste pousser ça, voilà. À partir d'ici, je ramène une main vers mon épaule. Je plie la jambe de devant, donc là où j'ai mon bras plié, je plie aussi cette jambe. L'autre jambe reste tendue. J'ai le bras gauche tendu, ma jambe gauche tendue. Bras droite plié, jambe droite pliée.
Je viens pousser là le sol loin de moi. Je ouvre dans les hanches, donc je roule comme si j'essayais d'atteindre mon dos. Et je viens poser ce pied au sol. Et là, tu sens que ça te tire tout sur le côté. Et tu peux continuer à pousser avec cette main dans le sol pour rester dans la position, pour accentuer un peu. Et avec le bras gauche, du coup, le bras qui est au sol tendu, on essaie vraiment de garder la main au sol, bien plaquée contre le sol, et on reste dans cette position. Si c'est trop facile pour toi, donc si ça te suffit, on reste ici, tu peux rester ici, tu peux même te mettre un bloc sous la tête si tu veux, comme ça c'est plus agréable. Et si c'est trop facile pour toi, aussi après quelques semaines, tu te dis ok, ça, je sens plus trop l'étirement, tu peux même venir tourner encore plus sur tes fesses et monter la jambe qui est tendue et poser ton pied également au sol. Et là, on tient et tu devrais vraiment sentir que ça tire. Tu peux toujours pousser avec cette main, le sol loin de toi et en même temps essayer d'amener tes genoux vers le bras tendu. Donc tu t'imagines, tu pousses dans les genoux dans la même direction et tu devrais sentir que ça t'attire bien entre les omoplates aussi et sur le côté, même voir vraiment sur le côté, les omoplates. Tu devrais sentir que ça fait vraiment du bien. Et ensuite, on revient gentiment. Si tu as les deux jambes pliées, on vient d'abord tendre la jambe, la deuxième jambe qu'on a pliée, on revient sur le ventre et on change de côté. Donc, je tends l'autre bras, je viens plier le bras gauche, je plie la jambe gauche pour venir au sol. Et là, je tiens. Et soit ça te suffit, ou soit, comme tout à l'heure, on vient plier l'autre jambe et on reste ici. Là, je continue à pousser ce bras dans le sol. Je garde toujours la main au sol, le bras dans le sol. Et peut-être tu te sens même que ça étire ta poitrine, ton biceps. Ça va peut-être t'étirer à plusieurs endroits, ça dépend un peu de tes tensions. Voilà, on respire encore bien profondément. Et gentiment, on retend la deuxième jambe, on tourne sur le ventre et on relâche. Voilà, tu peux te lever gentiment, bouger un tout petit peu pour relâcher un peu tout ça. J'espère que ça te fait déjà du bien, tu te sens déjà bien. Ok, on va venir utiliser le mur encore pour 2-3 exercices encore en plus. On va venir poser la main plat contre le mur, plus ou moins à 45 degrés vers l'arrière, mais à la même hauteur que l'épaule. D'accord ? Donc, je viens sur mes genoux. Tu peux aussi le faire debout si jamais, comme tu préfères. Je viens poser la main contre le mur. Et ensuite, je viens tourner et regarder le plus possible vers l'autre côté. Donc, je me tourne loin de ma main et j'essaye de regarder ailleurs. Et je tiens ici, je respire. Donc si tu es debout, c'est la même chose. Jusque-là, je me suis mis sur les genoux, mais c'est exactement pareil. Peut-être c'est même plus simple parce que tu peux prendre des pas au lieu de devoir marcher sur les genoux. Mais je te laisse décider. Voilà, et je reviens gentiment. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je tends mon bras plus ou moins à 45 degrés vers l'arrière, main hauteur des épaules. Et je me tourne. Et je respire. Et j'essaie de nouveau d'allonger, bien sûr, dans la poitrine. J'essaie d'imaginer que ça me tire en longueur de nouveau. Donc j'essaie de ne pas tomber vers l'arrière. Le bras est toujours tendu. Je pousse le mur loin de moi, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, soit avec le sol, soit avec le mur. Et je relâche. Voilà. Ensuite, on va aller encore un tout petit peu plus en profondeur dans les épaules et encore ensuite un tout petit peu plus en profondeur dans les hanches et jambes. Pour finir, donc là c'est vraiment les exercices tout à la fin qui sont le plus accentués. Donc n'hésite pas de vraiment essayer d'allonger, de prendre le temps, vraiment respirer dans ces positions et voilà, vraiment prendre le temps de bien étirer. Donc, on va poser une main contre le mur avec de nouveau le pouce qui pointe vers l'arrière. Donc, je viens poser ma main contre le mur, pouce vers l'arrière.
Je tends de nouveau dans le bras. L'autre main, je peux l'utiliser comme support contre le mur, juste pour m'aider à me positionner. Et là, je vais venir. Donc, je suis sur mes genoux ou debout de nouveau, c'est comme tu préfères. Et je viens amener la poitrine vers le mur. Et ici, ce qui est important, c'est que, je vais peut-être montrer ce côté maintenant que tu as vu les mains. Donc, important, c'est que j'essaie d'allonger de nouveau dans cette épaule. Donc, c'est vraiment cet allongement comme on a vu durant tous ces exercices, tous les exercices, souvent on a vraiment essayé d'allonger dans les omoplates, tirer en longueur. Là, c'est vraiment important de nouveau de faire ça. Donc, on vient poser la main contre le mur. J'essaie de la monter un peu. Je vais descendre la poitrine vers le mur en essayant d'allonger dans l'omoplate. Donc, j'essaie vraiment de tirer en longueur, allonger. Et ensuite, je viens essayer de poser le menton et la poitrine contre le mur. Et si ça va bien ici, donc tu peux être bien sûr le plus haut possible, tu peux être moins accentué dans la cambrure du dos. Mais si tu as l'impression que ça va bien, tu vas essayer de reculer un peu tes genoux, tu vas essayer de descendre un tout petit peu le bras vers toi et ensuite tu pousses les fesses en arrière et tu amènes de nouveau la poitrine et le menton contre le mur. Donc je vais juste faire l'autre côté pour que tu voies la position du haut du corps. Donc, pouce vers l'arrière, bras tendus, j'allonge dans l'omoplate, j'amène menton, poitrine vers le mur. Si c'est trop facile, je descends un tout petit peu ma main, là je peux prendre un peu de distance, et ensuite je viens de nouveau poser menton et poitrine vers le mur, et en même temps, je pousse les fesses en arrière. Donc ça c'est vraiment actif, c'est à toi de cambrer dans le dos et pousser tes fesses vers l'arrière. Donc je fais ça. Je pousse mes fesses en arrière. Et à partir d'ici, je peux tenir un moment. Tu devrais sentir que ça tire dans l'épaule, ça tire peut-être dans le haut du dos. Et ensuite, on peut descendre et pousser. Donc là, tu peux accentuer chaque fois. Tu peux faire un côté, juste 10 secondes. Arrête avant que tu aies des fourmis dans le bras ou dès que tu sens que tu commences à avoir des fourmis dans le bras, tu peux arrêter, changer de côté. Et tu peux faire ça 2-3 fois de chaque côté. D'accord? Donc de nouveau, on positionne, on allonge, on vient poser la poitrine et le menton contre le mur. Ensuite, on descend, on allonge et on pousse toujours les fesses vers l'arrière. Donc, je te laisse faire à ton propre rythme, 2-3 fois de chaque côté. Et quand tu as fait ça, tu peux essayer avec les 2 bras en même temps. Donc, tu vas venir les 2 bras au mur. Donc, si ça te fait du bien, si tu as l'impression que cet exercice, un bras après l'autre, fonctionne bien, tu peux essayer avec les 2 bras. Peut-être encore juste important à dire quand même, c'est que quand tu essaies, je vais peut-être le faire depuis là, quand tu viens poser ton bras contre le mur, fais attention qu'il soit bien aligné avec ton épaule ou voire un tout petit peu vers l'intérieur. Va pas vers l'extérieur. Donc tu ne veux pas être ici. C'est important d'essayer de garder ton bras en dessus de ton épaule ou voire à peine plus vers l'intérieur. Et ensuite, tu peux descendre et allonger. D'accord? Et ça sera pareil du coup quand tu fais les 2 bras. Tu essaies de garder plus ou moins la largeur des épaules, ce qui peut aider si tu as un peu de la peine avec ça, tu as l'impression que tes mains viennent ensemble ou s'écartent trop, c'est de prendre un bloc entre les mains, tu peux le tenir comme ça, et du coup je vais te montrer aussi depuis derrière. Tu viens poser le bloc contre le mur, tu le pousses vers le haut, comme ça, tu le tiens entre tes mains, et tu viens poser ta poitrine contre le mur. Et comme ça, tu sais que tu as plus ou moins la bonne distance, d'accord? Et là, de nouveau, tu accentues chaque fois. Et si tu veux, ici, tu peux même regarder vers le haut. Tu peux regarder le bloc si tu as envie, ou sinon, tu peux de nouveau poser ton menton contre le mur. Donc, je te laisse faire ça aussi avec les 2 bras tendus, 2-3 fois, tout simplement jusqu'à ce que tu as l'impression, ok, j'ai les fourmis, relâche, prends un petit moment, secoue, et ensuite, tu peux t'y remettre. Voilà, on va faire encore un dernier exercice pour tes hanches. Donc, tu vas venir prendre ton pad, tu viens le poser de nouveau au sol, plus ou moins à la largeur d'une main, à la distance, pardon, d'une main. Donc, tu viens poser ta main au sol, tu regardes plus ou moins la distance, et du coup, tu sais que ton genou va venir plus ou moins ici. D'accord. À partir d'ici, je viens sur les genoux, je viens poser un genou sur le pad et la pointe de pied contre les murs. Le mur, les murs. Peut-être qu'il y a plusieurs murs, je ne sais pas. On va venir amener la jambe avant, comme on a fait avant, vers l'avant.
Et à partir d'ici, donc soit de nouveau tu peux tenir une chaise, le mur, quoi que ce soit. À partir d'ici, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On vient pousser les hanches en avant, on serre les fesses. Et j'essaye cette fois de rester vraiment bien élevé avec le haut du corps. Je pousse vraiment ces fesses en avant, j'arrondis vers l'avant. Donc comme si j'essayais de faire un dos rond. Okay. Et à partir d'ici, je viens essayer de ramener mes hanches vers mon pied. Et j'essaie de reculer le plus possible vers le mur en gardant cette tension dans les hanches. Donc, je ne suis pas ici à reculer, d'accord? Tandis que vraiment, c'est important d'avoir là la tension, les abdos serrés, les fesses qui poussent vers l'avant et j'essaie de reculer le plus possible. Dépendant de ta souplesse, tu arriveras à reculer, tu sentiras peut-être même ton pied sur les fesses. Si c'est le cas, tu peux aussi amener les mains derrière toi et essayer de reculer le haut de ton corps contre le mur, donc les omoplates qui vont toucher le dos derrière de la tête et les omoplates qui vont toucher le mur. Et tu continues à serrer tes abdos, à pousser vers l'avant. Tu vas sentir que ça t'étire beaucoup dans la jambe là au sol. Ça fait du bien. Donc tu peux tenir ici de nouveau. Tu peux le faire 2-3 fois de chaque côté pendant 10-20 secondes, dépend comment tu te sens. Et gentiment, tu peux ressortir. Et ensuite, tu fais donc pareil de l'autre côté. Tu poses ton genou sur le pad, pied. Là aussi, je conseille d'avoir la pointe des pieds contre le mur, comme ça t'aide à tenir un peu l'équilibre. Tu avances le pied, de nouveau, pied en dessous du genou, plus ou moins. Je viens serrer les fesses, je serre les abdos, je pousse les hanches en avant. Je reste bien élevé avec le haut du corps et je recule pour venir toucher mon pied, si j'y arrive. Tu verras, si tu es plus en avant, il n'y a pas de souci. Tant que tu sens que tu fais ce travail à pousser tes hanches en avant, tu sens que ça tire la jambe qui est au sol, donc le genou au sol, tout va bien. Ensuite, j'essaie de reculer le plus possible de nouveau. Je viens ramener ma tête, mes épaules ou omoplates contre le mur. Je tiens un moment. Et dès que tu as fait ça de nouveau 2-3 fois de ce côté, tu peux gentiment relâcher. Tu peux relâcher dans les jambes, secouer un peu, relâche les épaules. Tu peux faire ce que tu as besoin de faire pour te sentir à l'aise. Et à tout bientôt. Ciao, ciao.